Kanokaka Télévision, revue de presse avec Christian Madimba Kabal. Merci de nous suivre et bonnes conditions de côte. On commence avec l'agence nationale de presse qui titre à la une « Tshisekedi, la force régionale est-africaine pourra quitter la RDC fin juin 2023 ». Dans l'attaque de l'article, le journal rapporte que les troupes constituant la force de la communauté des États de l'Afrique de l'Est déployées en République démocratique du Congo pourront quitter définitivement ce pays d'ici la fin du mois de juin 2023. Dans le cœur de l'article, l'ACP note que le gouvernement congolais n'avait pas renouvelé le mandat de 6 mois comme souhaité par le secrétaire général de l'EAC à l'issue du premier mandat de l'EACRF. En mars dernier, poursuit le journal, un mandat de 3 mois a été accordé à l'issue duquel une évaluation sérieuse devrait orienter le sort de cette force régionale, a répété à maintes reprises le gouvernement. Sur le même sujet, Africa News titre en manchette « Force de l'EAC, la fin de l'idylle ». Mardi, depuis Gaborone, la capitale de Botswana, précise le journal, le président de la République Félix Tshisekedi a annoncé le probable départ de la force de l'EAC du territoire national. Une surprenante fin de l'idylle déjà envisagée par Kinshasa juste après le premier bal. Tshisekedi a donné les raisons de ces désamours soudains entre Kinshasa et cette force multinationale. Africa News rapporte en appui les propos du chef de l'État, je cite, « Aujourd'hui, dans certaines localités, il y a une cohabitation observée entre le contingent de l'EAC et les terroristes du M23, ce qui n'était pas prévu dans le programme. Autre chose, certification du fichier électoral, le quotidien L'Avenir titre à la une, la CENI à la recherche d'un auditeur externe. Le journal rapporte que cette opération prévue pour 6 jours seulement a pour objectif global l'audit externe du fichier électoral d'une part, d'évaluer le système actuel d'identification et d'enrôlement des électeurs afin d'en reconnaître les forces et les faiblesses et d'en dégager éventuellement de mesures correctives et d'autre part, de formuler le cas échéant des recommandations conséquentes visant à améliorer la qualité et l'intégrité du fichier électoral. D'un autre œil, Africa News titre Kadima manigance un audit trompe-l'œil. La CAS, Commission africaine pour la supervision des élections, rapporte le journal, a sonné l'alerte dans un communiqué de presse rédigé depuis les USA par son président Simaro Ngongo Mbayo et publié le mardi 9 mai 2023. Le journal revient sur ses propos, je cite, « La CAS attire l'attention du peuple RD congolais et de l'opinion internationale sur des arrangements souterrains entrepris depuis peu par la CENI en vue de recruter un cabinet sécurable et obéissant d'audit du fichier électoral pour justifier la maintien de l'équipe Kadima. » Et pendant ce temps, la Prospérité annonce que l'Union européenne a décidé de répondre favorablement à l'invitation officielle des autorités congolaises de déployer une mission d'observation électorale européenne. Une première mission exploratoire chargée d'identifier et d'évaluer le format et la faisabilité de cette mission viendra à Kinshasa au début du mois de juin pour rencontrer la CENI et les parties prenantes nationales et internationales concernées. Et pour finir, depuis Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis, annonce la Prospérité, Jean-Lucien Boussa venait investir en RDC, terre d'avenir et terre d'opportunité. Le quotidien rapporte que le ministre congolais du commerce extérieur, participant à la 12e édition du réunion annuelle sur l'investissement AIM 2023, a lancé un vibrant appel aux investisseurs ainsi qu'à tous ceux qui sont désireux d'entreprendre leurs affaires, de venir réaliser leurs rêves en RD Congo, devenu selon lui une nouvelle terre d'avenir, une terre d'opportunité. Et ce sera tout pour la revue de presse.